welcome to l'Église Trouvé. I'm Jeff Stewart, pastor here. Bonjour et bienvenue à l'Église Trouvée. Voici notre pasteur Jeff. And this is Renaud. He'll be translating for us today. Et moi c'est Renaud et je vais traduire. And today we're going to be going through the book of Acts, chapter 7, starting in verse 17 and going through verse 36. Et aujourd'hui nous allons lire dans Acte 7, du verset 17 jusqu'à 36. C'est ça. 36. And we're going to start, before we get into the word, we're going to have a time of worship. And so we want to welcome you and thank you for joining us, and we hope you enjoy yourself. Et avant de passer au message, nous allons avoir un petit moment de louange et ensuite nous continuerons avec le message aujourd'hui. Have a wonderful morning. Bonne matinée. Come on,
es bon quand tout en moi ne l'est pas. Par amour, tu restaures les cœurs brisés. Ta lumière m'éclaire même dans les ténèbres. J'espère en toi, oui en toi, tu m'as ôté du péché. You are good when there's nothing good in me. You are love on display for all to see. You are light when the darkness closes in. You are hope, you have covered all my sin. Seigneur, oh prends-moi dans tes bras, oui prends-moi dans tes bras. Ton amour infini a transformé ma vie. Nous ne sommes là à toi, mon roi. Lumière du monde, tu règnes à jamais. Je n'essaierai te décrire avec de simples mots. Tu es Seigneur, oui Seigneur, toute langue le confessera. Tu es là, ta présence comble mon être. Tu es Dieu, je pardonne tout par la foi. You are more than my words will ever say. You are Lord, all creation will proclaim. You are here, in your presence I'm made whole. You are God, of all else I'm letting go. And oh, I'm running to your arms. I'm running to your arms. The riches of your love will always be enough. Nothing compares to your embrace. Light of the world, forever reign. My heart will sing no other name. Jesus. My heart will sing no other name. Jesus. De tout mon être, je chanterai ton nom, Jésus. De tout mon être, je chanterai ton nom, Jésus. Seigneur, oh prends-moi dans tes bras, oui prends-moi dans tes bras. Ton amour infini a transformé ma vie. Nous ne sommes là à toi, mon roi. Lumière du monde, tu règnes à jamais. And oh, I'm running to your arms. I'm running to your arms. The riches of your love will always be enough. Nothing compares to your embrace. Light of the world, forever reign. J'ai faim, je viens à toi, je le sais, tu rassasié.
J'ai soif, mais je sais que ton amour ne peut tarir. J'ai faim, je viens à toi, je le sais, tu rassasié. J'ai soif, mais je sais que ton amour ne peut tarir. Je me tends à toi, je me tends à toi. À genoux devant toi, je t'offre tout de moi. Jésus, tu es le seul pour qui je vis. Brisé, je cours vers toi, car tes bras sont grands ouverts. Je suis épuisé, mais ton esprit restaure mon être. Je me tends à toi, je me tends à toi, je me tends à toi, je me tends à toi. À genoux devant toi, je t'offre tout de moi. Jésus, tu es le seul pour qui je vis. À genoux devant toi, je t'offre tout de moi. Jésus, tu es le seul pour qui je vis. Hello and welcome back. Again, I'm Jeff, pastor here at l'Église Trouvé, and this is Renaud. Bienvenue de nouveau pour la suite de notre vidéo. Voici Jeff et moi c'est Renaud. And as we said, we're going to be in Acts chapter 7 today, starting in verse 17, but we're going to start with a moment of prayer. Et donc nous serons dans Acte 7 au verset 17. Et, nous allons d'abord commencer par un moment de prière. Yeah, let's pray together. Prions. Lord, thank you so much for this time. Seigneur, merci pour ce moment. We pray that your word would be spoken and received by the power of your Holy Spirit. Nous prions pour que ta parole puisse être dite et reçue grâce au Saint-Esprit. And that you would teach us through your word this morning. Et que tu nous enseignes quelque chose par ta parole aujourd'hui. Thank you for this moment. In Jesus' name, amen. Merci pour ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Wonderful. Well, we're going to start. Renaud's going to read verses 17 through 22 of Acts chapter 7. Et donc nous allons lire Acte 7 du verset 17 au verset 22. Le temps où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham approchait, et le peuple a grandi et augmenté en nombre en Égypte, jusqu'à la venue d'un autre roi, qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi s'en est pris avec perfidie à notre peuple et a maltraité nos ancêtres, au point de leur faire abandonner leurs enfants pour qu'ils ne survivent pas. À cette époque est né Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il a été nourri 3 mois chez son père, et quand il a été abandonné, la fille du Pharaon l'a adopté et l'a élevé comme son fils. Moïse a été formé avec toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en actes. Wonderful.
So where we pick up our story is this is basically a court case. Donc nous continuons notre histoire qui est une sorte de procès. This is Stephen, one of the early members, one of the members of the early church, is defending himself before the Jewish council. Donc c'est Étienne qui est l'un des premiers chrétiens qui doit plaider pour sa défense devant une assemblée de juges juifs. So it's the year 36 AD. This is history that we're reading. Nous sommes à l'année 36 de notre ère. And we're reading the defense of Stephen, and he starts with the history of the Jews. Et dans sa défense, Étienne reprend l'histoire du peuple juif. And so he starts off with the promise that God made to Abraham, who was the father of the Jewish nation of Hebrews. Donc il démarre avec Abraham, qui est le père de la nation hébreu. And now he's gone from Abraham down to Joseph and the time that the Hebrews were in Egypt. Et après Abraham, il passe par Joseph, qui est donc le moment où les Hébreux sont en Égypte. And so this is 400 years after the promise that God made to Abraham. On se trouve là 400 ans après la promesse que Dieu a faite à Abraham. And that promise was that God was going to give land to the descendants of Abraham after they had been they had sojourned in another country. Et la promesse était que Dieu donnerait une terre aux descendants d'Abraham après qu'ils aient passé du temps dans un autre pays. And so that brings us to where we are now. It says, when the time of the promise drew near, to which God had sworn to Abraham, the people grew and multiplied. Donc c'est à ce moment-là qu'on se trouve où le peuple est devenu justement d'une famille, est devenu tout un peuple dans ce moment de captivité en quelque sorte en Égypte. And so it's interesting that we can see, just like we see in our own lives, that when God's promise is there, it's not like everything's perfect. There are still problems in life. Et on peut le comparer avec nos vies. C'est pas parce qu'il y a une promesse de Dieu que la vie est simple et facile. For the Hebrews living in Egypt, they were under an oppressive government. Pour les Hébreux qui vivaient en Égypte, ils subissaient une large forme d'oppression. And according to what we've read here, and also what is in more detail in the book of Exodus, Et que ce soit dans le passage ici ou plus en détail dans le livre d'Exode, we see that the Hebrews as a people group had been put in a position where they had to perform hard labor. les Hébreux qui vivaient en Égypte faisaient des travaux particulièrement durs. All of the midwives or all of the assistants with the births were commanded to perform infanticide, to kill the children. Les sages-femmes et ceux qui s'occupaient des naissances d'enfants devaient tuer les nouveau-nés. This is not an ideal walk in the park for the Hebrews. C'est pas du tout une vie facile, une belle journée pour les Hébreux. But at the same time, it was time for God's promise to come into action. Mais c'est le moment où la promesse de Dieu se manifeste. And so that's the way it is for many of our stories. We're in a situation and things look bleak, but God has promised and God is acting. Et ça peut être la même chose pour nous aussi. Nous pouvons de manière immédiate se trouver dans une situation douloureuse ou difficile, mais il y a la promesse de Dieu au-delà de ça. We see God is working in this situation by guiding Moses' mother to put him in a basket. Et on voit l'intervention de Dieu et où la mère de Moïse a l'idée de mettre Moïse dans un panier. She had covered this basket with pitch and made it so that it was waterproof, and then set her beloved son
into this basket. Et pour sauver son enfant, cette mère a construit un panier, l'a rendu flottant et étanche pour pouvoir le mettre sur l'eau et a mis son bébé dedans et l'a poussé sur la rivière. And God was working where Pharaoh's daughter sees this basket and draws it out of the water. Et Dieu agit à ce moment-là et la fille du pharaon qui était au bord de l'eau voit le panier et le récupère. And in Exodus chapter 2, it tells us that Moses, the sister of Moses, was watching this all happen and made a suggestion. Et dans Exode chapitre 2, où on a plus de détails sur cette histoire, la sœur de Moïse était là et surveillait et a vu tout ce qui s'est passé. So she goes to the daughter of Pharaoh and says, "Do you want me to search out a nurse from the Hebrews to nurse this child?" Et voyant la situation, elle intervient auprès de la fille de Pharaon et lui dit est-ce que tu veux que je t'aide à trouver une nourrice pour ce bébé parmi les Hébreux? And so Pharaoh's daughter agrees and winds up paying Moses' mother to be his nurse. Et la fille de Pharaon accepte cette offre et se retrouve à payer la mère de Moïse pour le nourrir, pour être sa nourrice. And this is a fascinating story because we have Moses, who's a Hebrew, being raised and equipped in Egypt. Voilà, donc ce personnage de Moïse qui grandit en Égypte, élevé par les Égyptiens. It says that he was trained in he learned all of the wisdom of the Egyptians. Il est dit qu'il a reçu toutes les connaissances des Égyptiens. And that he was mighty in words and in deeds. Et qu'il était puissant en parole et en actes. So he was trained in the politics of Egypt, the religion of Egypt. Il a donc été éduqué sur tout ce que les Égyptiens connaissaient, y compris les religions. And the culture, various languages, the science of Egypt. La culture, la science, les différentes langues qui pouvaient être parlées également. He grew up as the grandson of Pharaoh and got the best education that was possible. Il a grandi comme étant le petit-fils du pharaon avec la meilleure éducation possible. And we see also that as he's growing, that he's being really trained up as a leader. Et tout en grandissant, il a été éduqué pour être un responsable, pour être un chef. And so let's continue to read. We're going to read chapters 23 through 29 as we continue our study here. Et donc on va continuer la lecture de Acte 7 et on va reprendre au verset 23 jusqu'au verset 29. Il était âgé de 40 ans lorsqu'il eut à cœur de rendre visite à ses frères, les Israélites. Il en a vu un qu'on maltraitait, a pris sa défense, et pour venger l'homme malmené, a frappé l'Égyptien. Ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par son intermédiaire, pensait-il. Mais ils ne l'ont pas compris. Le jour suivant, il est venu au milieu d'eux, alors que certains se battaient, et il a essayé de ramener la paix en leur disant « Vous êtes frères ? Pourquoi vous faites-vous du mal l'un à l'autre » Mais celui qui maltraitait son prochain l'a repoussé en disant « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier ?» À cette parole, Moïse a pris la fuite et est allé habiter dans le pays de Madian, où il a eu 2 fils. So here we read about Moses. He's now 40 years old and he wants to reconnect with his culture. Et donc on lit ici la vie de Moïse qui a 40 ans et qui cherche à retrouver ses racines. He's drawn to it by this deep urge that we all have to know where we came from and who we are. Il est attiré par ce besoin que nous avons tous de savoir d'où on vient et quelles sont nos origines. But it's interesting there in verse 25 it says that he supposed that his brethren would have understood that God would deliver them by his hand, but they didn't understand. Et il a pensé que ses frères allaient comprendre que Dieu allait les délivrer par son intermédiaire, mais ça s'est pas passé comme prévu. So Moses he has this idea that he
is the man in the position to deliver the nation or deliver the Hebrews out of Egypt. Mais Moïse était conscient qu'il avait ce rôle à jouer, d'être celui qui allait pouvoir délivrer son peuple de la servitude en Égypte. And we can deduce easily here that one of the things that Moses was trained in was handling weapons. He was trained for battle. On peut supposer également que Moïse avait aussi été exercé au maniement des armes. And so he kills this Egyptian and tries to reconcile these other Hebrews afterwards and winds up running for his life. Et donc il tue un Égyptien, il cherche ensuite à réconcilier ou à étouffer une dispute entre deux Hébreux, mais finalement doit s'enfuir. So we're going to continue to read, and again, this is a very brief overview of the Exodus story. Et on va continuer à lire alors que cette histoire survole l'histoire décrite en détail dans Exode. And so, yeah, we'll read from 30 to 36 now. Et donc on va continuer à lire de 30 à 36. C'est 40 ans plus tard qu'un ange du Seigneur lui est apparu dans le désert du mont Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Voyant cela, Moïse a été étonné de cette apparition. Comme il s'approchait pour regarder, la voix du Seigneur s'est fait entendre. « Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Moïse, tout tremblant, n'osait pas regarder. Le Seigneur lui a dit, « Retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements, et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, vas-y, je t'enverrai en Égypte. » Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant, « Qui t'a établi chef et juge ?» C'est lui que Dieu a envoyé comme chef et libérateur, avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les a fait sortir d'Égypte en accomplissant des prodiges et des signes miraculeux en Égypte, à la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. Wonderful. So 40 more years have passed now. That makes Moses 80 years old, and he has got a completely different education at this point. Donc 40 autres années ont passé. Moïse a donc 80 ans et il a une toute autre vue de la situation. And it's been called the education of the backside of the desert, or the kind of the degree from nowhere. Il a donc cette éducation du désert. And what he got, what Moses learned during those 40 years while he was tending sheep and raising a family and living in really hundreds of kilometers away from his home in Egypt. Ce que Moïse a appris pendant qu'il était berger et père de famille dans le désert. Those lessons were of the highest value. He learned humility and service. Ces leçons avaient une grande valeur, l'humilité, le service. And also, he learned that he was dependent. I think that was connected to that humility. He was dependent on God. Et il a également appris qu'il dépendait de Dieu. And so, God appears to Moses in this burning bush. Donc Dieu apparaît à Moïse par l'intermédiaire de ce buisson ardent. God tells Moses who he is. He says, I'm the God of Abraham and Isaac and Jacob. Dieu dit à Moïse qui il est, le Dieu d'Abraham, de Jacob. And then he tells Moses, take off your sandals. This is a holy place where you are right now. Et il dit à Moïse de retirer ses sandales parce qu'il est dans un lieu saint. And so we see that where God now is connecting with Moses, God is in control of the deliverance, not Moses. Donc on voit que c'est maintenant Dieu qui a l'initiative d'aller délivrer les Hébreux, mais ce n'est pas Moïse tout seul.
back in verse 24, Moses was the one who tried to deliver the Hebrews by killing the Egyptian. Au verset 24, on voit que Moïse a essayé de le faire par ses propres moyens en tuant un Égyptien. And then here in verse 34, it says that God says, I've heard the groaning of my people, the complaints of my people, and I will deliver them. Donc on voit au verset 34 où Dieu dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple et je vais le délivrer. » And it really is God in everything. Not us, not Moses. It's God that is sovereign and in control. Donc c'est Dieu qui est souverain et qui est aux commandes de la situation, c'est pas les hommes. And the story in Exodus is a beautiful example of that, where we have these miracles that God does to show himself. Dans Exode, où l'histoire est plus détaillée, on a ces magnifiques exemples d'intervention directement de Dieu. But the reason that this story is in Acts chapter 7 and is part of Stephen's defense is really clear. Mais la raison pour laquelle cette histoire se trouve dans le livre des Actes et dans la plaidoirie d'Étienne est intéressante. It's found there in verse 35. It says that this Moses whom they rejected, saying, who made you a ruler and a judge, is the one that God sent to be the ruler and the deliverer. Et c'est donc au verset 34, ce Moïse qui avait été renié est celui qui est envoyé par Dieu. It wasn't just a history lesson for these priests. The council knew the history of Israel. Ce n'est pas une découverte pour le conseil, les juges qui sont là. Ils connaissaient bien sûr toute cette histoire en détail. And this is kind of the middle section of a trilogy here that we're going through. Donc c'est la partie centrale d'une sorte de trilogie que nous traversons là. This is Stephen's big defense that the nation, the religious culture of the Hebrews have a history of rejecting the leaders that God has put above them, over them. Et c'est ça le cœur de la plaidoirie d'Étienne, c'est de démontrer que le peuple d'Israël a une histoire chargée de réjection, de rejet de ceux que Dieu envoie. And before we look at the Hebrews and go, how could they? Why would they reject Moses? We can see that we all do the same thing. Et avant de critiquer les Hébreux pour avoir rejeté Moïse, on peut quand même se rendre compte que c'est ce que nous faisons aussi. We may have a long history of knowing about Jesus or a long religious background. Peut-être qu'on a un historique assez long d'avoir connu Jésus ou d'avoir une éducation religieuse. We may say, I was born a Christian, or I've been a Christian my whole life. On peut se dire, je suis né dans une famille chrétienne, j'ai été chrétien toute ma vie. But it says in Isaiah 53:6 that we all, like sheep, have gone astray. Mais comme c'est écrit dans Isaïe 53:6, nous sommes tous des moutons qui avons quitté le chemin. It says that we've all chosen our own way. Nous avons tous choisi notre propre voie. And if I'm honest with you and you're honest with me, we can agree that we have chosen our own way often in our lives. Et si on est honnête les uns avec les autres, on peut reconnaître que nous avons nous-mêmes choisi bien souvent notre propre voie. And I'm talking to people that have professed faith in Jesus, Christians. Et on s'adresse là à des personnes qui ont choisi d'avoir une vie chrétienne. We have points, not one, but we can look back if we're honest and see that there are many points where we've chosen our own way. Et si on est honnête, on peut regarder dans notre histoire et voir que bien souvent, on a choisi notre propre destinée. We've chosen our own goals or our own dreams over what God has planned for us. Nous avons choisi notre propre objectif, notre propre chemin pour y parvenir. A lot of times it's very logical, it's very rational, it's according to the wisdom that we've got. Et c'est généralement basé sur une certaine rationalité, c'est assez logique avec les éléments que nous avons.
But we come to this point where, like Moses, we can gain what he gained when he was standing before God, when God was in that burning bush. Et on peut se comparer à la situation dans laquelle Moïse se trouve face au buisson ardent. It's the transition between religion and relationship. La transition entre religion et relation. You may ask what I mean by that. On peut se demander qu'est-ce que ça veut dire. Religion, if we look at it in a very literal sense, is man trying to work himself into a position where he's acceptable to God. Et on peut prendre une définition assez simple de la religion qui est l'effort et le travail de chaque homme pour essayer de se rapprocher de Dieu. I'm going to do these things and then I will be okay with God and he'll accept me. Je vais faire telle et telle chose pour que Dieu m'accepte. And that may be evident or not evident, but if we're honest, again, it's a part of our nature to want to fix this. Ça peut être évident ou pas, mais ça fait partie de notre nature de vouloir nous-mêmes corriger, réparer les choses. But what we have on the relationship side is that promise that came right to Abraham from God. Au contraire, dans la relation, nous avons cet établissement justement d'une relation comme dans l'histoire d'Abraham, Where God promised him to give him land. He promised him that his children would inherit this land. cette promesse faite à Abraham que ses descendants, ses enfants hériteraient de cette terre. And it didn't make sense to Abraham at that time because he didn't have any children. He was sterile. He and his wife, they couldn't have kids. Et ça a pu être déconcertant pour Abraham puisqu'il il n'avait pas d'enfants jusque-là. But he believed what God said because of who God is. Mais il a cru à ce que Dieu lui a dit à cause de qui est Dieu. And so the difference here, just like Moses, who came out of the best education the world had to offer at that time. Donc la différence ici, c'est comme Moïse qui a quitté l'endroit où il avait eu la meilleure éducation possible. He had gained this education in the middle of nowhere that put him in a position where he could have a relationship with God. Et se retrouvant isolé au milieu de nulle part, il a pu démarrer cette relation avec Dieu. And like we say often, we're not trying to make a choice for you as to what to believe. Et c'est comme ce qu'on dit à chaque fois, on n'est pas là pour contraindre une décision. Our goal is to really just look at Scripture and see what God has said about Himself and about us and our relationship. Ce qu'on souhaite, c'est attirer l'attention sur les Écritures qui nous expliquent les fondements de cette relation. You have a choice, and we really have nothing to gain from your choice other than knowing that you're in a good position. Et il n'y a rien à gagner dans ce choix, sauf de savoir, d'avoir la confiance d'être au bon endroit. In our relationship with God, we know that we are secure for eternity with Him. Et dans notre relation avec Dieu, nous savons que nous sommes assurés pour l'éternité d'être avec lui. So as we look at this choice, it's not a choice that we make one time, or maybe when we were children we decided that we wanted to follow Jesus and that was it. Ce n'est pas un choix qu'on fait une fois de suivre Jésus et puis voilà, c'est fini, que ce soit quand on était enfant, à un autre moment. In John 15 it says that Jesus has called us to this relationship where we abide in Him, we demeure in Him. Dans Jean 15, on a cette explication que cette relation est quelque chose de permanent.
on reste avec lui. And we're able to come into this relationship where Jesus has promised to never leave us or forsake us. Et on a cette promesse de Jésus de ne jamais nous abandonner. And I can share countless stories from my life where Christ, Jesus has been evident and been very present in my life. Et on peut en témoigner, je peux en témoigner que dans notre vie, on peut voir Jésus véritablement à l'œuvre. And so for believers, for Christians, I would encourage you to continue that walk with Jesus. Et pour ceux qui sont chrétiens, qui ont déjà accepté, je peux vous encourager à continuer cette relation. You can look to him knowing that he can fix everything that's broken in your life. On peut le regarder et lui demander de réparer tout ce qui est cassé dans notre vie. Even if it means that he's giving you grace while you go through a problem or a season of trials while you're waiting for the promise. Et même si vous traversez un moment qui teste cette relation, on sait qu'on a l'assurance qu'il ne nous a pas oubliés. The reality is that Jesus was a real person that lived 2,000 years ago. Et on a cette assurance que Jésus était une véritable personne qui était sur terre il y a 2000 ans. It's a historical fact. C'est un fait historique. We have the Bible, which is God's word, that was written over 1,500 years. On a la Bible qui est la parole de Dieu, qui a été écrite sur une période de 1500 ans. And all of this, the whole Bible is telling Jesus' story. Et toute la Bible annonce et raconte l'histoire de Jésus. Sometimes it's a picture in somebody else's story, like it was with Moses. Ça peut être juste comme une petite photo, une petite élément, comme dans l'histoire de Moïse. But Jesus is present, and his story is present in the whole Bible. Mais Jésus est présent dans toute la Bible, d'un bout à l'autre. And so, as we spend time in God's Word, we want to be asking God at the same time a big question. Et comme nous avons cette relation avec Dieu, nous voulons lui poser cette question. Where am I, where are you, where are we denying Jesus in our life? Où sommes-nous pour nier la présence de Jésus dans nos vies? If you don't know Jesus, there's an opportunity for you to know him. Si vous ne connaissez pas Jésus, il y a une opportunité pour le connaître. It's as simple as saying to Jesus, who's still alive, he's in spirit, that you want to know him. Et ce qu'on peut toujours faire à tout moment, c'est demander à Jésus, qui est vivant, qui est toujours là, lui demander d'être présent dans nos vies. And we call that prayer, it's just talking to God and saying, God, I want to believe, I believe that you're real. I want you to have your way in my life. On appelle ça une prière, mais c'est une simple parole pour lui demander qu'il soit présent dans notre vie. And if we are believers in Jesus already, we can ask, what is it that is distracting me in my relationship with you, God? Et si on est déjà croyant, si on croit que Jésus existe, on peut lui demander qu'est-ce qui est entre nous et lui, qu'est-ce qui nous distrait de sa parole. And we can find, like Moses did, like many others have, that when God is in control of our lives, that it's a great source of peace for us and joy as we go through life. Et comme Moïse, si on peut s'adresser à Dieu, c'est un apport de paix et de joie incomparable dans nos vies. And so we can just lay everything in front of God, what we do for work, our entertainment, where we find where we look for our happiness. Et on peut tout remettre à Dieu, que ce soit nos inquiétudes concernant le travail, les activités, la famille, on peut lui remettre tout.
and we find rest because we're walking with Jesus through our lives. Et on trouve la paix et la joie de marcher avec Jésus dans nos vies. So I want to challenge you this week to allow God to reign, allow Him to be your deliverer, and you can share your complaints with Him, your groanings, just like the Hebrews. Je vous proposais de passer cette semaine avec Jésus, avec Dieu, et de lui apporter vos soucis de la même façon que les Hébreux avaient cette souffrance et qui appelaient à Dieu une solution, être délivré de cet esclavage en Égypte. That's where the sweetness is in our relationship with Him. C'est ça qui est le meilleur de cette relation avec Dieu. And let's pray together. Prions ensemble. Lord, we thank you so much for your word. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Thank you for this story of you moving and working so many thousands of years ago. Merci parce que nous voyons tes actions, ce que tu as fait il y a si longtemps. And we trust you with our lives. We trust you with our families and our health. Nous te remettons nos vies, nos familles, notre santé. We trust you with our finances and our households, our jobs. Nous te confions également nos foyers, notre travail, notre situation financière. And we know that you have good plan for us. Et nous savons que tu as de bons plans pour nous. We pray that you would give us grace as we're walking through difficult times. Nous demandons ta grâce alors que nous pouvons traverser des moments difficiles. And that you would have your way in our lives. Et que ce soit toi qui contrôle nos vies. In Jesus' name, amen. Au nom de Jésus, amen. Amen. Hey, I want to thank you for joining us this morning. Merci de nous avoir rejoints ce matin. And we would love to hear back from you if you've been touched by this message, if God's speaking to you. Et nous serions enchantés d'avoir de vos nouvelles, de savoir si Dieu vous touche, si quelqu'un a envie de rencontrer Jésus. And if you'd like, you can comment below this video and give us feedback or just comment and let us know where you're doing. Where you're at, what's going on in your life. N'hésitez pas dans les commentaires à nous contacter, à nous dire où vous en êtes et ce que vous en pensez. And again, like I said, we really have nothing to gain from anybody that makes a decision to follow Jesus. Nous voulons être clairs et précis que nous ne faisons pas ça pour gagner quelque chose. We're really here just to share joy and to share hope. Nous voulons seulement partager cet espoir, cette joie. But if you have made a decision to follow Jesus, please get in contact with us. We'd like to give you a little gift, give you a Bible if you don't have one, and we want to encourage you. Et si vous avez envie, si vous avez décidé de marcher avec Jésus, de le rencontrer, n'hésitez pas à nous contacter, nous envoyer un message. On peut vous faire parvenir une Bible, par exemple. And again, thank you for joining us, and we will see you next time. Merci de nous avoir regardés jusque-là et à bientôt.